Bon, je suis pas sûr que l'animé qui va suivre, tu risques de le mater. On va pas se mentir, c'est peut-être un sur lequel je pariais le moins. Par contre, je parie que tu savais pas que ça existait. Ah. Si tu le dis, ça m'étonnerait pas, oui. Je sais pas si ça va te parler, mais si au tu moins... me sors un animé... Il y a des chances que je ne l'ai pas vu, oui. C'est assez particulier. Bah, ça va peut-être d'ailleurs aussi plus parler... Enfin, en fait, je sais pas. Tu vas voir où je veux en venir. Je connais ta culture, je sais que tu as une grosse culture manga, mais là, c'est pas juste un manga. Là, c'est un manga adapté d'autre chose. Est-ce que tu connais... D'accord. Est-ce que tu connais Supernatural? Un jeu vidéo? Non. Est-ce que tu connais Supernatural? Super. Ça te dit rien, Supernatural? Comme ça, là, non. Voilà, je me doutais que Wakirov dans le chat allait connaître. Supernatural, The Animation? Mais ça va être plus facile de te situer peut-être si je te montre la série de base. On va changer complètement de... Ah, mais c'est ça que tu montres sur ton truc, oui, ça, j'ai oublié. On va changer complètement d'ambiance pendant quelques secondes. Mais Supernatural, c'est c'est pas une sitcom, mais c'est une série fantastique des années 2010. Truc bien classique. On va pas commencer à s'amuser à donner un avis sur Supernatural. Là n'est pas le but, mais voilà. Série très classique, 2010, bataille de démons. Mais cette série-là, qui a connu un énorme succès mondial, a eu une version manga. Et je t'avoue que ça surprend un petit peu, parce que le manga est plutôt quali en fait. C'est un tout petit manga, parce que du coup c'est une tout petite animé, parce que c'est un animé qui reprend juste la première saison de Supernatural. Tous les événements de la première saison, mais complètement stylisé, complètement remis dans un style d'animation complètement différent. Et toujours, c'est lunaire en fait à regarder. C'est le genre de truc, tu compares avec la version américaine, avec la version très classique, très chiadée, et à côté tu vois le côté japonais à la Death Note où ça part dans des gros délires. Enfin, c'est assez particulier à regarder. Et je me dis que, tu vois, ça pourrait être une porte d'entrée pour certaines personnes. Alors, est-ce que c'est une porte d'entrée vers quelque chose de qualitatif? Je sais pas. Mais peut-être que tu vois quelqu'un qui n'est pas du tout série américaine. Oui. Genre une porte d'entrée aux séries américaines ou aux animés japonais? Mais peut-être les deux. Peut-être les deux. Qui sait? Peut-être que quelqu'un qui n'est pas du tout série américaine va tomber là-dessus par hasard sur des sites extrêmement étranges, se dire ah tiens, elle était vraiment bien la première saison. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces personnages? Eh ben t'as au moins dizaines de saisons incroyables derrière pour le découvrir. Eh bien, c'est bien trouvé parce que c'est vrai que Tu connaissais pas? Je connaissais pas, oui. Ah, je pariais juste là-dessus. C'était le... Oui, je connaissais pas, c'est... Je pense que ça m'étonne pas tant que ça. Franchement, j'ai vu ça dans ma liste, en mode, mais s'il connaît ça, le ref... Je vais chercher mon chargeur, j'arrive. Xenox, est-ce que t'as un animé là que tu peux me dire, je lui présente là? Un animé bien, pas trop connu. Ok, si j'écris ça, c'est quoi le premier animé qui sort? du coup, One Piece. Du coup, est-ce que tu connais Beastars? Non, toujours pas.